Puis de me réfugier sous les ailes de l'Éternel, après avoir marché. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous, mesdames et messieurs, de votre programme de tous les vendredis et tous les dimanches à partir de 16h. Nous démarrons, nous c'est la voix du petit fantassin du ministère des Saints-Anges au centre l'archange Félix Kaninda Chilongo. Avec lui, nous évoquons aujourd'hui l'ange des dieux. Mais aujourd'hui, c'est un jour symbolique, c'est un jour précieux pour lui, pour nous, pour tous ceux qui sont autour de lui. Nous sommes le 20 août 2024. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui? On va d'abord commencer par lui dire bonjour et heureux anniversaire à vous. Bonjour, merci. Merci beaucoup. Alors, vous vous sentez comment aujourd'hui, 20 août 2024? C'est jour V, jour victoire. Donc, parfois, quand vous vainquez quelque chose par la grâce de Dieu, c'est l'une des choses les plus douces que vous n'ayez jamais goûté dans votre vie. Donc, et vous n'avez pas la même conception de ce qu'on appelle l'anniversaire que tous les autres? Non, non. Moi, l'anniversaire pour moi, je me rappelle les jours où j'ai été appelé, les jours de ma nouvelle naissance. On ne va pas dire que... Les jours de la nouvelle naissance pour moi, c'est les jours où j'ai reçu et crié au prophète de Dieu. En tout cas, ça nous fait... C'est ça pour moi un bel anniversaire. En tout cas, ça nous fait énormément plaisir. On vous réitère encore, en tout cas, nos sincères heureux anniversaires à vous. Nous pensons que la journée ne finira pas comme la journée de tous les autres finissent. Vous, non, non. Ça ne sera pas comme ça. Pour moi, aujourd'hui, tout dans le ciel le déclare, tout sur la terre le déclare en direction de l'éternité. Très bien. Merci beaucoup. Alors, on vient directement dans la matière prévue, l'ange des dieux. Vous qui êtes en train de nous regarder, prenez vos stylos, prenez vos notes, prenez vos blocs-notes, notez. C'est avec le ministère de Saints-Anges que l'on apporte la grande lumière sur la parole ou les ministères de la parole. Alors, certainement, Dieu s'unit à un homme pour la dernière fois pour accomplir ces choses. Mais pour cette dernière fois, il utilise William Marion Branham comme qui actuellement? Tout à fait. Vraiment, ça c'est une question de vie ou de mort. Je vous ai toujours dit qu'on ne mélange pas l'huile à l'eau, bien que tous les deux sont pour la vie de l'homme. Mais Dieu n'aime pas les mélanges. Les mélanges d'un prophète à un ange. Non. Quand Dieu se manifeste comme un prophète, c'est autre chose. Quand Dieu se manifeste comme un ange, c'est diamétralement opposé à la prophétie de la parole. Un prophète, il est l'interprète de la totalité de la parole. La parole de la prophétie. Rien que ça. Dieu n'a pas besoin d'un autre interprète. Quiconque se présenterait là-bas, oh, moi je suis représentant légal, je parle au nom de Dieu. Ça n'existe pas dans la vie. Il a été dit aux enfants d'Israël, par leurs aïeux, que vous irez, vous serez des esclaves, patati patata. Moi, Dieu, je viendrai. C'est par Moïse que Dieu avait interprété cette prophétie-là. Pas un autre. Donc, un prophète n'est pas seulement l'interprète de la parole de la prophétie. Il est aussi le révélateur divin de cette parole de la prophétie, de ce qui a été dit, de ce qui a été prononcé, qui doivent être accomplis. C'est comme ça, Dieu avait fait de Moïse Dieu. Alors, Dieu, en faisant de Moïse Dieu, ce n'était pas un prophète alors. Un prophète, c'est pour interpréter. Mais maintenant,
quand Dieu se révèle dans la chair humaine, depuis l'éternité, là, c'était un ange. Et un ange, il est l'échelle de Dieu. L'échelle de Dieu. L'échelle de Dieu. Un ange, c'est pour monter. Voyez-vous? Mais un prophète, il va seul. Il est l'aigle de Dieu. Il laisse les aiglons. Il laisse la mère aigle. Il s'en va seul. Il les représente. Donc, un prophète, c'est la vision de loin de Dieu dans son peuple. Le grand Dieu là, il se comprime, il se comprime, il se comprime. Il devient un prophète parmi son peuple. Et il dit au prophète, tu es Dieu pour ce peuple. C'est pourquoi Dieu, l'Éternel, Jéhovah, pouvait dire à Moïse, ton peuple, et Moïse aussi pouvait dire, ton peuple. Vous voyez? Donc, un prophète, c'est différent d'un ange de Dieu. Un ange de Dieu, il est le trône de Dieu. Un ange de Dieu, il est la lumière de Dieu. Or, Dieu est la lumière. Donc, un ange vous montre Dieu. Mais un prophète, hein, c'est la vision de loin. C'est Dieu sur la terre pour son peuple. Mais un ange, c'est Dieu lui-même. Je ne sais pas moi si Très bien, très bien. Alors, un prophète, c'est pour l'Église naturelle. Un prophète n'a rien à voir avec l'épouse. L'épouse, c'est à la voix. L'épouse n'est pas dans la parole de la prophétie. L'épouse est dans la parole des mystères. Ce que Dieu avait caché, 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 caché. C'est ça la parole des mystères. Et c'est à la voix du septième ange, à la voix de Dieu. La voix du septième ange, ce n'est pas la voix d'un prophète. La voix du septième ange, c'est la voix de Dieu lui-même. C'est différent de la voix de l'aigle. La voix de l'aigle et la voix de l'ange, c'est deux choses diamétralement opposées. Ici, c'est un prophète, ici, c'est un ange de Dieu. La confusion qu'il y a dans les gens, c'est que c'est la même personne qui est le prophète de Dieu et c'est la même personne qui est aussi l'ange de Dieu par-dessus la commission qu'il avait reçue. Ne fume ni ne bois, ne suis pas ton corps. Quand tu seras grand, je vais utiliser ce corps. Au temps du soir, il a utilisé ce corps dans le ministère de la parole. Le ministère de la parole prophétique qui est le ministère de l'esprit. Là où Dieu utilise les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les enseignants et les docteurs. Les Éphésiens 4. Mais là où, maintenant quand on en arrive maintenant à l'ange, à la voix de l'ange, là ce n'est pas le ministère de la grâce. Ici c'est le ministère de la perfection. C'est le ministère des saints anges. C'est ça Apocalypse. Dans Apocalypse, on ne parle pas des prophètes. Dès le premier passage, Apocalypse chapitre 1, le verset 1er, on parle de l'ange envoyé à ses serviteurs pour révéler la vérité, pour attester la vérité. On parle de l'ange à l'Apocalypse. Apocalypse, on ne parle que de l'ange à partir du chapitre 1er jusque là-bas.
On ne parle pas des prophètes. Les gens ont entretenu des confusions. Les prophètes, c'est dans le temps. Mais l'ange, c'est de l'éternité à l'éternité. Intemporel. Voilà. La mission de l'ange est intemporelle. Hein? C'est-à-dire de l'éternité à l'autre éternité. Mais un prophète, c'est à partir du commencement. Ouais. Un prophète, c'est sur la terre. Un prophète, c'est dans les jours. Un prophète, Il y a c'est un dans âge. l'âge. Un prophète, c'est dans une dispensation. C'est pourquoi il est dit dans la Bible, Dieu nous a parlé de plusieurs manières par les prophètes. Maintes fois et plusieurs manières par les prophètes. Mais ici, au temps de la fin, il nous parle par le Fils. Le Fils ici, c'est tout un peuple. Le Fils ici, c'est l'épouse. Or, le ministère de l'épouse, ce n'est pas le ministère d'un prophète, c'est le ministère de Dieu lui-même. Ici, Dieu comme un ange et non pas Dieu comme un prophète. Un prophète, c'est la vision de loin. Un prophète, il voit depuis l'éternité jusqu'à l'éternité, bien sûr, mais dans le temps. Ouais. Mais un ange, c'est de l'éternité à l'éternité et depuis l'éternité jusqu'à l'autre éternité, jusqu'au bout de l'autre éternité. Vous voyez? Un ange, c'est la lumière. Mais un prophète, c'est la parole. L'ange vous révèle Dieu qui est dans la lumière, le vrai Dieu, le Créateur, le Dieu qui est dans la lumière, dans la colonne de feu. C'est celui-là que l'ange révèle. Mais un prophète, il vous révèle Dieu homme. Hein? Dieu qui parle, qui a parlé par des prophètes. C'est le Fils de l'homme. Parce que le Fils de l'homme, c'est un prophète. Et quand on parle du Fils de l'homme qui est du prophète, c'est Jésus d'Offman, c'est Jésus de Marie qui est ce prophète-là. C'est lui qui est la figure de tous les prophètes. Quand vous voyez dans les églises du message, dans les tabernacles, vous voyez la photo du Fils de l'homme, qui est Jésus de Nazareth. C'est la semence naturelle. C'est un prophète. Dieu prophète. Mais quand vous regardez de l'autre côté, vous verrez la photo de l'ange. Et là, vous pouvez voir avec les yeux de conjonctivite, vous pouvez voir l'homme Branham. Mais regardez au-dessus de lui. Et Branham n'a pas appelé ça la photo, sa photo. Non, ce n'est pas la photo de Branham. C'est la photo de l'ange. Quel ange? Dieu lui-même. À la voix du 7e ange, c'est Dieu lui-même, ce n'est pas un prophète. Un prophète, c'est pour vous apporter la nouvelle naissance. C'est à l'église naturelle qu'il apporte la semence de la nouvelle naissance. Mais un ange apporte la semence spirituelle. Le prophète s'accroche à la parole faite chair. Mais l'ange s'accapare, s'attache à la parole parlée qui est la semence originelle. Il n'y a rien de la chair là-bas. S'il y a de la chair, c'est Dieu. Or, la chair de Dieu, c'est la parole, point.
Voyez-vous, chers amis. Donc, les prophètes, les promesses d'un prophète, c'est Malachie 4, c'est Luc 17:30, c'est patati patata. Mais quand on en arrive maintenant à l'ange de Dieu, l'ange qui descend, là on est dans Apocalypse. À la voix de l'ange, il apporte la révélation, bien sûr, mais du mystère qui est Christ. C'est l'ange qui le fait. Là, ce n'est pas un prophète. Un prophète, il est le révélateur divin de la parole de la prophétie, de toutes les Écritures. L'ange n'a rien à voir avec les Écritures. L'ange. Non, l'ange n'a rien à voir avec les Écritures. Mais au moins, il peut vous expliquer les Écritures. Mais lui ne vient pas avec les Écritures. Lui, il vient avec les mystères. Les mystères, c'est pour le corps mystique. Les mystères, c'est pour l'épouse spirituelle. Les mystères, c'est pour l'Église qui est le Saint-Esprit s'exprimant à travers les lèvres humaines. Cette Église-là. Pas l'Église naturelle qui a besoin de boire, de manger. L'Église naturelle, c'est tout simplement boire, manger, s'habiller, construire, marier, se marier, vendre, acheter. C'est de la sodomie. C'est charnel. Mais l'épouse spirituelle, c'est le royaume. Dans les royaumes, il n'y a pas le problème de boire et de manger. Dans les royaumes, tout c'est autour de la totalité de la parole. L'entière parole. Et ça, c'est aux affaires du Père. Un prophète n'est pas aux affaires du Père. Un prophète, il est aux affaires du peuple, de Dieu. Hein? Mais l'ange et les anges sont aux affaires du Père. Bien. Bien. Voyez-vous un peu? Très bien. Alors, l'archange Félix Kalinda Tshilongo, vous venez de tracer un distinguo ou encore des distinguos qui soient très importants pour ceux qui sont en train de nous regarder. Mais qu'en est-il de son grand titre, le grand titre du prophète? Et qu'en est-il de ces titres-là? Comment on peut vraiment les différencier d'un ange au prophète? Est-ce que l'épouse aujourd'hui doit s'attacher à un ange ou bien au prophète? Tout à fait. L'épouse doit s'attacher à l'ange et non au prophète. Voyez-vous? L'épouse doit s'attacher. L'épouse, quand on parle déjà de l'épouse, l'épouse ne cherche que l'époux. L'épouse ne veut voir que l'époux. Voilà. Donc, l'épouse, bien que en tant qu'un prophète, Branham a fait un grand travail. Il a interprété Dieu devant de milliers de gens. Oui. Il a interprété Dieu dans sa puissance. Oui. Il a interprété Dieu dans sa gloire. Il a interprété, quand je dis dans sa gloire, c'est-à-dire dans la puissance de la parole. Il a interprété Dieu dans toutes ses facettes. Il a révélé toute la Bible, l'Ancien, le Nouveau, et les dos du livre. C'est vraiment un grand travail. C'était vraiment Dieu dans son peuple. Et là, c'est au 7e jour. Voilà. Hein? Là, c'est dans le 7e âge, parce que lui-même, le prophète, il est le prophète messager du 7e âge, qui est l'âge du millénaire. Dieu se reposa dans son église. Dieu se reposa dans l'homme. Là, c'est le prophète. C'est le prophète ici qui est la semence
naturelle, la semence morte. Voyez-vous? Mais maintenant, à l'heure qu'il est, à la voix du 7e ange, c'est le rassemblement et l'enlèvement. Ici, à la voix du 7e ange, l'Église, l'épouse est rassemblée, l'épouse est enlevée, l'épouse est dans la gloire. Ici, c'est la matière des anges. Ici, c'est la matière du ministère des saints anges. Ici, c'est dans le royaume. Dans les temples, il y avait la sacrificature. Dans l'église, il y avait l'apostolat. Et dans les royaumes, c'est le ministère des saints anges, selon Hébreux chapitre 8, le verset 6. Un ministère très excellent. Un ministère supérieur aux anges. Et quand on parle des anges, on parle du blé et des livrets. Mais quand on parle de la parole de la prophétie, quand on parle d'un prophète, on parle de trois sortes. Un prophète, il est face à trois sortes de croyants. Donc, incrédule, semi-croyant et croyant authentique. Mais les anges sont face deux catégories de gens, avec mission de les séparer. Là, c'est au temps de la moisson. Au temps de la moisson, on ne parle pas du prophète. Au temps de la moisson, c'est-à-dire au temps de la fin. Le message du temps de la fin, on ne parle pas du prophète. Parce que le message du temps de la fin, c'est dans Matthieu 13. La fin, c'est la moisson. C'est au temps de la récolte. Au temps de la récolte, on ne parle pas d'un prophète. Au temps de la récolte, on parle de l'ange de Dieu envoyé à la voix de l'ange. Et quel ange? Le 7e ange. Le temps de l'Église est terminé, bien que l'âge apostolique. Ok? Très bien. L'âge termine au chiffre 7. 7 veut dire achèvement. 7 veut dire adoration. Alors, l'adoration, ce n'est pas un prophète qui amène les gens à adorer Dieu. Non. Ce sont les anges qui amènent les élus à leur montrer leur Dieu, afin qu'ils l'adorent. Le ministère des saints anges, ce n'est pas pour qu'on adore les anges, parce que les anges sont les compagnons de service des serviteurs de Dieu. Eux-mêmes, serviteurs, eux-mêmes sont des messagers de Dieu. Tenant compagnie aux serviteurs de Dieu sur la terre. Je ne sais pas moi si... Ça passe très bien. Vous voyez? Alors, un ange n'interprète pas la parole. Un ange ne révèle pas la parole. Un ange, il atteste. Il rend témoignage. C'est dans les chiffres 3. Un ange, c'est la vérification. Un ange, il témoigne Dieu. Il n'interprète pas la parole, non. Mais l'ange révèle Dieu. L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Vous voyez ça? Donc, l'ange, il atteste la vérité, il rend témoignage. Témoin de Dieu, il rend témoignage de la vérité
il la certifie, il atteste la vérité de l'éternité à l'éternité. Mais un prophète, c'est dans le temps. Je continue à vous apporter la grande lumière. Et le ministère ici, c'est le ministère des saints anges. Le ministère là-bas, c'est le ministère de l'esprit avec les prophètes, conduisant naturel. Faire sortir les hommes dans des coutumes, dans des transmissions, dans la politique, dans la science, dans toutes les vulgarités, et les amener dans la parole, en Christ. Mais en Christ, on peut rétrograder. Ah bon? Le prophète lui-même, il y a eu des prophètes rétrogrades. Mais en Dieu, on ne rétrograde pas. Voyez-vous un peu? Donc le ministère des saints anges, c'est pour rendre Dieu réel. Un ange, il est le trône de Dieu. Je crois, je vous ai toujours présenté la photo du trône. Vous verrez un homme là-bas, William Marion Branham, et la lumière, des lentilles là. Voilà. Et ça, c'est Apocalypse. Apocalypse 1, Apocalypse 10, Apocalypse 19. Livre de la moisson. Prenez les 3 versets là de l'Apocalypse. Apocalypse pour l'église naturelle est une catastrophe. Mais Apocalypse pour l'épouse spirituelle, c'est la révélation. Révéler Dieu et non révéler la parole. La parole est esprit. Dieu, c'est l'objet. Et c'est l'ange qui rend Dieu réel. Dans l'Ancien Testament, les anciens de l'Ancien Testament ont réalisé la présence de l'ange. C'était un homme comme ça. Mais la parole est esprit. On peut même vous expliquer. Mais l'ange, il n'y a pas d'explication. Quand un ange vient vers vous, c'est le croisement des 2 avenues. Alléluia, amen. Dieu parle, vous vous exécutez. Même le prophète lui-même, il avait un ange avec lui. Il ne pouvait pas blaguer devant quand cet ange-là lui apparaissait. Il a dit que cet ange, c'est lui qui fait de moi ce que je suis. Il a parlé de réaliser la présence de l'ange, l'ange et les 3 poules. Le premier poule, le deuxième poule et le troisième poule. Il dit, cet ange me corrige. Il n'y a que Dieu qui pouvait corriger un prophète de cette trempe-là. Donc, je ne vais pas aller par le dos de la cuillère pour vous parler des choses. Ce sont des choses, ces choses, je les maîtrise dans la douceur. Ces choses ne sont pas pour les martyrs, non. Les martyrs, c'est dans les premiers points. Ces choses n'est pas pour les réformateurs. Là, c'est dans les deuxièmes points. Les fils de l'homme. Mais les anges, ce sont les appelés pour aujourd'hui. Les appelés de la 11e heure. Ils ont les mêmes salaires que ceux qui étaient appelés à la première et à la 2e heure, qui est 6e et 9e heure. Nous avons les mêmes salaires. Et ces gens-là sont jaloux de nous. Comment nous pouvons, on peut déjà nous donner les mêmes salaires qu'eux? Ici, il s'agit de l'épouse juive et de l'épouse scientifique de l'église naturelle. Ils sont accrochés aux Écritures, alors que les Écritures tuent. Justement.
Puisque vous parlez des Écritures, que ces églises naturelles sont accrochées, je voudrais que nous revenions sur ce que vous venez de dire tout à l'heure, que dans l'Apocalypse, on parle des révélations ou de la révélation, mais l'église naturelle voit l'Apocalypse comme livre des catastrophes. Mais les événements qui sont décrits dans l'Apocalypse expliquent quoi? Est-ce que ça explique des révélations, la moisson ou quoi? Ça, c'est la matière épouse. Nous sommes son épouse. Écoutez, vous savez, la vraie union de l'homme, c'est sur le lit, avec son épouse. Donc ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, les choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. C'est ça la révélation. Mais l'Église naturelle s'est accrochée aux Écritures. Donc elle voit beaucoup plus les guerres, les bruits des guerres, les femmes, les enfants, l'immoralité, toutes ces choses. Voilà ce que l'Église voit. Mais l'épouse, elle, par contre, nous sommes la parole vivante de l'air, en étant le Fils de Dieu manifesté, ayant le même esprit qu'avait Jésus-Christ, qu'avait William Marion Branham, comme les joyaux de sa couronne. C'est pourquoi nous l'appelons précieux frère. Pourquoi? Dieu est au contrôle maintenant, au travers de l'épouse, et non au travers de l'église naturelle. Vous voyez l'église naturelle, ils sont en train de coacher la politique, coacher la science, coacher la religion. Mais les ministères des saints anges sont au contrôle en train de coacher Dieu lui-même. C'est fort. Vous comprenez? Donc, la parole de mystère révélée est en marche. Et son épouse marche au rythme de la parole des mystères. Voyez-vous? Les yeux fixés sur le messager. L'église naturelle, ses yeux ne sont pas fixés sur les messagers. Les yeux de l'église naturelle, soit disant tabernacle, ceci, mais ils sont là à écouter qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, l'information. Ils attendent les informations des journalistes païens. Mais nous avons l'information. Notre information, c'est à l'intérieur. Nous sommes informés à partir de l'intérieur. Mais l'église naturelle est informée à partir de l'extérieur. Je ne sais pas moi si je me fais attendre. Alors, le problème ici, c'est quoi? Il faut, avant que je n'arrive, on arrive à la fin. Un jour, peut-être que nous sommes déjà dans ces jours-là. Un jour, la vraie épouse de Christ sera contrainte d'arrêter de prêcher la parole de Dieu. Vous voyez déjà, quand vous voyez déjà un ministre de la Justice sortir avec un chien. Vous voyez? Oui. Ce sont des choses, avec l'œil de l'aigle, nous voyons déjà Apocalypse 13. La vraie épouse parole, la vraie épouse spirituelle. Les corps ayant le Saint-Esprit pour l'expression de leur bouche. Ils seront contraints à ne pas parler. La Bible prophétise à ce sujet dans Apocalypse chapitre 13 au verset 16. Si vous voulez bien les noter. Les dénominations contraindront l'épouse avec le gouvernement derrière. Les dénominations vont contraindre l'épouse à arrêter, sinon à accepter sa marque. Parce que les dénominations ont accepté la marque. Tout ce que la bête dicte au gouvernement des nations, les dénominations, les grandes églises, des grandes places, des grands leaders
soutiennent cela. Oui. Et c'est plus à cacher. Hein? Ah. C'est alors que l'agneau emportera son épouse et jugera la prostituée à cause de cela. Vous voyez? Donc, nous sommes l'épouse de Christ. Et l'épouse de Christ est administrée et gouvernée par le ministère des saints anges établi dans les royaumes. Très bien. Vous voyez? Nous sommes la parole vivante de l'air. Donc, nous essayons, vous ne voyez pas, regardez, Paul avait le Saint-Esprit, mais il avait un ange. Pierre avait le Saint-Esprit, depuis la chambre haute, mais il avait un ange. Mais regardez les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui. Un vrai serviteur dans la Bible, il lui avait été toujours affecté un ange pour prendre soin de lui. Est-ce qu'il le refuse? Mais regardez les hommes de Dieu aujourd'hui, ce sont les gouvernements qui prennent soin d'eux par le ministère de la police. Voilà. Vous verrez un serviteur de Dieu avec un policier. Chez lui, des policiers. Christ n'a pas de place. Comme dans la crèche, Christ n'avait pas de place. Tu vois? Oui. De même aujourd'hui, dans les nations, dans l'église, dans la politique, Christ n'a pas de place. Voilà. Très bien. En tout cas, on est resté avec 3 minutes, l'archange Félix Candidat Tshilongo, pour conclure cette émission. On va peut-être revenir prochainement dans une prochaine édition pour creuser sur cette matière, parce que j'estime qu'il y a beaucoup de choses qui sont restées. Dans ces 3 minutes qui sont restées, je vais vous demander en tout cas d'adresser un dernier message ou de conclure si vous voulez bien. Très bien. Qu'est-ce que je vais dire ici pour conclure? Le ministère des anges, ce n'est pas l'adoration des anges. C'est ce qui fait peur aux gens. On n'adore pas, on ne demande pas aux gens d'adorer les anges. De vous adorer, oui. Mais ce sont les anges qui vous amènent avec la véritable lumière de voir votre Dieu et de l'adorer. Voyez-vous? Et il y a une promesse dans la Bible. Pour ceux qui connaissent les prophètes, pour ceux qui lisent les prophètes, ils peuvent lire dans Obéis à la voix de l'ange, au paragraphe électronique 12, où l'ange de Dieu a apporté une grande lumière sur cela. Ils peuvent lire au paragraphe 12 de l'ange et puis lire au paragraphe 12 de Obéis à la voix de l'ange, où l'ange de Dieu dit ceci. Il dit que dans les derniers jours, dans le royaume de Dieu, c'est à ce moment-là où Dieu utilisera ses anges à son service et ils travailleront parmi les gens au travers des corps mortels. En voici un devant vous. Très bien. Je connais ce que je suis et je connais les titres que j'ai, afin de pouvoir bien faire fonctionner le royaume de Dieu. Merci. Là où je suis placé, parce qu'il est dit que où que foule la plante de votre pied, cet endroit vous est accordé, prenez-y en possession. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Archange Félix Candidat Tshilongo, de nous avoir éclairé sur cette question. L'ange dédié, vous avez appris aussi les distinguos qu'il y a entre anges, entre également prophètes. Je pense que désormais, vous aurez une très bonne perception, pas seulement une très bonne perception, mais vous allez également aider les autres à avoir cette perception. Nous allons peut-être revenir la semaine prochaine ou au prochain numéro
pour encore évoquer des questions très importantes. Merci à David King Mbouyi, les réalisateurs bien sûr de cette émission. Merci à l'Archange Félix Kaninda Chilongo d'être toujours disponible pour tous les Congolais, tous les Kinois, tous les Africains, tous les humains. Merci à moi-même d'être aussi disponible et on finit avec bien sûr... Est-ce que vous ne pouvez pas leur dire qu'ils peuvent nous suivre sur CBS, ils peuvent nous suivre sur Show TV, ils peuvent nous suivre sur Merveille TV. Merci beaucoup. Et nous avons le numéro de téléphone 0998 122 124, 0992 98 122 124, 082 56 46 770. Merci beaucoup d'avoir apporté de l'eau dans mon vase. Allez, on se retrouve le vendredi Caillou prochain, Blanc Télévision à la même heure sur les différentes chaînes qui nous diffusent toutes les fois. Portez-vous bien, on vous aime. Bonsoir chez vous. Salut. J'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'Éternel après avoir marché